qu'il s'agissait du 26e Conseil des ministres franco-allemands. Et si le souhait est clair, c'est celui de redynamiser, vous avez raison, cette relation franco-allemande après de nombreux temps morts, notamment sous Olaf Scholz, le précédent chancelier social-démocrate. Mais il reste cependant plusieurs problèmes, notamment celui sur l'avion européen du futur. J'ai nommé le SCAF. Écoutons ce qu'en a dit aujourd'hui Friedrich Merz à LCI. En France, on vous reproche souvent d'acheter des armes américaines, les F-35. Voilà. Il y a des raisons techniques, je sais. Mais est-ce que le but, c'est d'acheter des armements français, par exemple des Rafales? C'est beau un Rafale. La Rafale, c'est cher. Oui, j'aimerais que nous avancions sur des projets communs. Notre futur avion de combat, notamment, le SCAF. Ça marche pas bien, hein. Mais cela ne fonctionne pas comme j'aimerais que ça fonctionne. Je pense que le pilotage industriel doit être mieux réglé. Mais d'autres projets marchent bien. On parle de gros projets ambitieux qui vont jusque dans l'espace. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici. Bon, le chancelier allemand veut dériver la conversation vers les projets qui marchent bien. Mais Xavier Titelman, on aimerait quand même comprendre un peu mieux ce qui se passe sur cet avion européen, sur ce fameux SCAF. Puisque Dassault, le constructeur français qui représente la France dans ce projet, eh bien Dassault a dit carrément qu'il doutait de l'avenir, de la viabilité de ce programme en disant qu'on n'en était même pas à la phase de prototype. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quel est le blocage ? En réalité, quand on parle de répartition des tâches, il n'y a pas une compréhension qui est la même. Par exemple, quand on dit la France va faire 35% de l'avion, nous on se dit on est très fort par exemple sur les commandes de vol, donc on va faire toutes les commandes de vol, et puis je sais pas, les Allemands vont faire l'intelligence artificielle. Ça c'est une répartition logique où chacun a ses points forts et il va mettre chacun sa brique technologique. Bon, c'est pas ça donc. Les Allemands veulent pas ça. Les Allemands disent on a 35%, nous aussi, donc on veut 35% des commandes de vol pour piller les technologies qui est du savoir-faire français historique, traditionnel, et que nous ne voulons pas partager parce que c'est souverain. Mais c'est Airbus qui représente les intérêts des Allemands. Voilà, parce que nous, c'est Dassault, mais les Allemands et l'Espagne, c'est Airbus. Donc c'est les tensions entre évidemment les deux. Airbus Défense n'est pas Airbus Toulouse Aviation Civile. Oui. Dans Airbus, vous avez différentes écoles, les entités, les spatiales, etc. Mais Dassault veut choisir lui-même, si j'ai bien compris, ses sous-traitants. Dassault, et il n'arrive pas, on ne lui donne pas le pouvoir de choisir ses sous-traitants. On ne lui donne pas la liberté suffisante, alors qu'on a des excellents exemples. Le Neurone, le drone furtif qui avait été fait, on avait dit à Dassault, tu es le maître d'œuvre, tu es autonome, tu choisis tes meilleurs partenaires, partenariat avec les Suédois, etc. C'était exemplaire en efficacité, en maîtrise des coûts, technologique, tout était parfait. Là, on leur impose une architecture industrielle avec des partenaires qui n'ont pas le savoir-faire de Dassault, mais à qui il faut donner des fonctions et qu'ils n'acceptent pas les fonctions qu'on leur demande de développer parce qu'ils veulent récupérer certains savoir-faire qui sont typiquement français. Et du coup, c'est pour ça qu'on n'accepte pas de se faire piller, et tant mieux. Et les Allemands, je vais juste finir cette phrase. Vous êtes en train de nous dire que c'est normal que ça coince. Ça coince parce que les Allemands veulent nous piller. Quand on parle d'industrie de défense... Non, mais vous dites ça parce que vous êtes français. Non. Les Allemands veulent nous piller. J'adore le Rafale. Bon, quand on parle d'industrie de défense, la France parle de défense, l'Allemagne parle d'industrie. Oui. Ils veulent juste être capables de faire cet avion, prendre tout ce qu'ils peuvent chez nous et partir. Bon, mais Michel Goya, il y a quand même certains projets qui avaient été, donc franco-allemands, qui avaient été lancés sous la chancelière Merkel et qui ont été abandonnés. Je mentionne là l'avion de patrouille maritime commun, l'artillerie du futur, la modernisation de l'hélicoptère d'attaque. Oui. Donc, typiquement. Et puis bien sûr cet avion SCAF. Enfin, c'est pas encore complètement raté. C'est pas fait, mais ça patine. Non, mais c'était abandonné par les Allemands. C'est-à-dire que très concrètement, les trois projets ont été abandonnés par les Allemands. L'hélicoptère Tigre, c'est un projet franco-allemand. Qui est très bien, qui marche très bien. On pouvait le développer à nouveau, faire de nouvelles versions. Les Allemands ont préféré acheter des hélicoptères Apache américains. Au lieu de redévelopper le Tigre, par exemple. Et donc, côté français, on se dit, attendez, bon... Ils voulaient des Apaches américains. Ils ont acheté... on reparle de la dépendance américaine vis-à-vis des États-Unis. Ils ont acheté américains, alors qu'il y avait des possibilités, effectivement, de faire des choses... Bon, tout ça, c'est de la concurrence, quoi, entre entreprises. Non, mais c'est tout ce que Merz est en train d'entrouvrir la porte à un changement d'attitude de l'Allemagne aussi. C'est-à-dire qu'il faut... et Xavier a raison de pointer ces
principe qui ne fonctionne pas. Mais il y a un changement de politique allemande et tout l'objectif de Merz est en train de dire, dans ses propos extrêmement prudents du chancelier allemand, il y a la porte ouverte à on va essayer de travailler différemment. Donc faut pas être trop pessimiste. Faut laisser le temps à l'Allemagne de changer. En quelques mois, Merz est en train de changer toute une vision de la géopolitique allemande et d'un rapprochement vis-à-vis de l'Europe. Il ne peut pas faire ça en 2 mois. Et il a aussi un électorat, sa coalition est fragile. Donc il faut laisser le temps aux choses peut-être que ce projet est mal né, et vous avez raison Xavier, mais peut-être qu'il va là, on n'a que la version, disons, allemande. Hein. Oui, non, mais peut-être qu'il y a des choses qui vont progresser et que il faut le souhaiter. Paradoxalement, on sait bien depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie qu'il y a un certain nombre de choses qui se sont réveillées en Europe et qui fonctionne mieux depuis que l'Ukraine est en guerre, parce qu'il y a tout d'un coup une urgence qui fait que les Allemands, les Britanniques, les Français et les Baltes, dont on parlait tout à l'heure, se parlent beaucoup plus et essayent d'envisager un certain nombre de choses ensemble. Oui, et c'est pas facile de coopérer, j'ai pas bien dit que c'était évidemment. Facile, j'ai juste qu'il faut leur laisser le temps. Tout à fait. Alors, il y a des partenariats qui effectivement ne fonctionne pas, et l'exemple qu'on a donné, l'hélicoptère, la France et l'Allemagne vont au bout de la modernisation. Hélicoptère d'attaque. L'Espagne, pardon. La France et l'Espagne font la Pourquoi c'est l'Espagne d'ailleurs qui est... Parce qu'ils avaient acheté cet hélicoptère, il est très bon. Les Allemands ont abandonné. Il y avait le programme d'avions de patrouille maritime franco-allemand. Les Allemands sont partis, ils ont acheté américain, et la France continue toute seule à transformer un Airbus de transport pour faire un avion de patrouille maritime. Vous êtes en train de dire qu'on a beaucoup de mérite de vouloir Les Allemands, ils peuvent claquer des doigts demain et dire on annule notre achat et on prend un avion qui est européen conçu par Airbus. Voilà ce que vous soufflez à Monsieur Merz. Qu'il le fasse. En tout cas, je vous dis que Friedrich Merz a quand même dit aujourd'hui que cette décision, donc la décision concernant le SCAF, sera prise avec Emmanuel Macron d'ici le dernier trimestre de l'année. Donc on saura exactement ce qu'il sera, la situation de cet avion. C'est quand même des investissements gigantesques, Michel Blanc. Mais est-ce qu'il est nécessaire de cet avion ? Franchement. Oui, alors d'abord aussi, il y a un autre programme qui est très important, c'est le char futur, aussi, qui est pareil, qui est un peu dans la même problématique que le SCAF. C'est des investissements colossaux. Les programmes d'aéronautique, ce sont les plus gros investissements. Il va servir à quoi cet avion ? Non, parlons bien. Qu'est-ce qu'il va faire de mieux que ce que les avions qu'on possède déjà ? C'est sûr, simplement qu'on modernise, c'est cela ? Oui, alors d'abord c'est un système. C'est-à-dire que on parle plus d'avion, on parle de système. C'est un avion plus des drones qui sont chargés de, au moins, assurer ce qu'on appelle la supériorité aérienne, de dominer le ciel, être plus fort que les autres avions et pouvoir le dominer, être capable d'affronter ou d'abattre aussi, de défendre le ciel contre des missiles, des drones, etc. Tout ça parce qu'on n'est pas sûr que les Américains vont continuer à nous protéger. C'est cela ? Parce que c'est bien d'avoir effectivement un appareil qui soit européen, effectivement. Alors il y a un autre projet aussi européen. Au passage, il y a aussi le projet le Rafale F5, donc une nouvelle version du Rafale, qui sera également un appareil de très très bon niveau. Mais ça, c'est un fleuron français. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Non, on sait faire, heureusement. On s'exporte très bien. On sait faire d'excellents avions, bien sûr. Alors, il faut juste avoir à l'idée, juste la dimension recherche et développement pour le SCAF, c'est 40 milliards d'euros. Du coup, la France seule, effectivement, c'est compliqué de pouvoir assumer un tel fardeau. C'est pour ça qu'on le partage à 3 avec l'Allemagne et l'Espagne. On aimerait bien que les Italiens, les Suédois en partie participent, mais ils sont passés sur un programme concurrent, effectivement, avec les Anglais. Donc ça, c'est le type d'appareil qui sera nécessaire. Et les Anglais... Oui, Samantha rigole, parce que voilà, donc les Italiens, les Anglais, c'est un programme concurrent. Oui. Il y a 2 programmes européens. Et c'est ça qui est un problème. Je crois que c'est un problème. Les Britanniques ne sont plus dans l'Europe. Oui, mais des coopérations technologiques. Ils sont plus dans l'Europe, mais du point de vue de la construction d'une Europe de défense, ils ont envie de participer, et on sent aussi que l'Europe, surtout les Français et les Allemands, ont envie que les Britanniques participent. Mais moi, ce que j'entends dans tout ça, c'est à quel point le fait que l'Europe de la défense soit encore en train de faire ses petits balbutiante. Rend ce genre de projet difficile, parce qu'il y a toujours une méfiance. C'est comme si vous aviez un petit bébé et vous lui demandiez de conduire, de piloter un avion. C'est qu'il y a une discordance entre la réalité politique, en plus une réalité politique qui est sujette à des changements potentiellement énormes lors des prochaines élections, que ce soit en France ou en Allemagne. Il y a un dernier sondage qui est sorti en Allemagne et qui a montré l'AfD en tête, l'AfD qui est ouvertement l'extrême droite allemande.
l'extrême droite allemande. Le Royaume-Uni, il y a le même problème. Le parti de Nigel Farage, qui a dit en 2017 que son homme politique préféré, c'était Vladimir Poutine, est en train de monter dans les sondages. Donc c'est pour ça qu'il y a cette méfiance aussi au niveau européen. Et on peut comprendre que chaque pays veut se protéger parce que son voisin peut partir en vrille demain. Et là qu'est-ce qu'on fait ? Donc c'est extrêmement compliqué. Je n'ai pas la réponse. Moi, je vois que des problèmes ce soir et depuis un moment. Mais j'en vois beaucoup de problèmes, malheureusement.